Éducation. Responsabilité éducative de parents, de leur permettre d'apprendre à se forger un esprit critique. Accompagnons nos enfants pour grandir. Est-ce qu'il y a trop de règles ? Est-ce qu'elles sont adaptées à l'âge des enfants ? Sur Radio Laser. Vous avez sûrement la tête dans la réflexion ou l'achat de vos cadeaux de Noël pour vos proches et notamment vos enfants. Alors si vos enfants c'est plutôt des adolescents, eh bien tendez l'oreille puisque un atelier pourrait vous intéresser, les intéresser. Il se déroule du côté du quartier du Vert-Buisson à Bru de 14h à 17h le mercredi 7 décembre prochain avec Emmanuelle Pelletier, la spécialiste éducatrice Montessori sur Radio Laser, psychopédagogue en pédagogie positive et praticienne en réflexe archaïque. Bonjour Emmanuelle. Bonjour Laurent. Nos ados sont aussi en réflexion en ce moment sur leur orientation, notamment Parcoursup, ça arrive en 2023 et en janvier. C'est ça arrive à grands pas. Il y a déjà une bonne partie de l'année qui est entamée là, mais c'est vrai qu'avec la fin de l'année qui arrive, ils ont peut-être plus l'esprit de fête de fin d'année. Mais derrière ça, il y aura justement toute leur orientation, leur choix d'options qui va être en ligne de compte parce que comme vous dites, il y a le Parcoursup qui va ouvrir sur les plateformes à partir du mois de janvier. Et là, de grandes décisions sont amenées à être prises. Et ces grandes décisions, c'est leur avenir. Alors pour les accompagner, donc vous proposez un atelier ado, donc on l'a dit le mercredi 7 décembre dans l'après-midi pour essayer de les accompagner et les faire réfléchir sur qu'est-ce qui les anime. Avant de parler de tout ce qui est Parcoursup, orientation, le choix du métier et qu'est-ce qui m'anime et tout ça, pour moi la priorité en fait c'est vraiment apprendre à se connaître. Qu'est-ce qui m'anime ? Quelles sont mes forces ? Quels sont mes leviers de motivation ? Qu'est-ce que j'ai déjà réussi à faire ? Mais pas d'un point de vue scolaire, mais depuis en fait qu'ils sont tout petits. Ils ont trop tendance en fait à oublier ce qu'ils ont déjà réussi ou à se rabaisser ou à pas prendre conscience de leur potentiel et parfois il leur suffit vraiment d'un coup de pouce justement pour leur permettre de s'éclairer sur eux-mêmes et justement dire tiens peut-être que ça ou ça me permettrait moi d'avancer dans mon orientation parce que c'est ça qui me plaît et c'est ça que j'ai envie de partager avec eux durant 3 heures. C'est pas vraiment axé sur l'orientation à proprement dit mais vraiment qu'ils leur permettent à travers un outil de coaching et de manière ludique de prendre conscience de qui ils sont, de quels sont leurs besoins, leurs forces et il y a plein d'autres items qui seront abordés pendant ces 3 heures-là. Donc si je vous suis, Emmanuelle Pelletier, pour construire leur avenir ou du moins pour le dessiner, il ne faut pas forcément se baser sur l'école, mais plutôt sur ses centres d'intérêt quelque part. Il y a ça, voilà, il y a d'un point de vue scolaire, comme vous dites, mais voilà, qu'est-ce qu'on aspire à faire, quelles sont nos passions, nos leviers de motivation et aussi sur qui on peut compter dans son entourage. J'ai déjà animé ce type d'atelier durant la Toussaint et les retours que j'ai eus, c'est j'avais pas conscience de ça ou je ne pensais pas que je pouvais le faire ou pouvoir le dire en fait tout simplement. Ils disent que si je reprends leur terme, oh mais c'est se la péter entre guillemets. Je dis non, c'est pas se la péter de dire voilà, j'ai ces qualités-là, je peux m'appuyer là-dessus, j'ai ces personnes-là sur qui je peux compter et je sais que je peux avancer parce que je me sentirai soutenue. Et en fait, elles n'avaient pas conscience, les ados que j'avais dans ce groupe-là, qu'elles pouvaient s'autoriser de faire ça. Et en fait, ça leur a permis à l'issue de dire ok, en fait, j'ai ces qualités, j'ai ces forces et j'ai le droit de. Et elles ont été vraiment amenées à réfléchir sur elles-mêmes et certaines, ça leur a dit waouh, en fait, je peux peut-être m'orienter vers tel ou tel métier ou telle formation et derrière ça, elles allaient commencer justement à se renseigner. Et c'est ça qui est chouette à voir, c'est que à l'issue de ces 3 heures, elles avaient des étoiles dans les yeux et puis certaines ont commencé à réfléchir, à se poser des questions sur elles-mêmes, sur ce qu'elles pouvaient faire. Et c'est ça en fait, c'est semer des graines pour qu'elles prennent confiance en elles. Et en eux aussi, parce que c'est pas ouvert qu'aux adolescentes. Vous l'avez dit, Emmanuelle Pelletier, on le rappelle, psychopédagogue en pédagogie positive et praticienne en réflexe archaïque. Vous êtes éducatrice Montessori. Et donc, pour cet atelier du mercredi 7 décembre de 14h à 17h, c'est la moyenne d'âge, c'est entre 16 et 18 ans. Voilà, c'est pour les ados, garçons ou filles, qui sont à partir de la 3e jusqu'à la terminale. Voilà, parce que quand j'ai échangé avec les personnes qui s'étaient inscrites à la Toussaint,
elles commençaient vraiment à avoir une pression non pas de leur entourage proprement parlé, mais des professeurs. C'est ce qu'elles ressentaient. Et pour certaines, elles s'apercevaient que ça les empêchait d'avancer. Et donc voilà, émotionnellement, il faut abaisser ce niveau de pression ou de ce qu'on peut leur apporter et leur permettre justement de prendre conscience de leur potentiel, de leur amener à reprendre confiance en elles ou en eux, et puis justement leur permettre de les guider vers ce qui les anime en fait. Avant de se quitter, on arrive sur cette période de fête de fin d'année. Pour nos jeunes qui sont indécises, qu'est-ce qu'on peut créer comme cocon, si je puis dire, pour les aider pour que ce Parcoursup soit pas une contrainte? La première chose à faire, qu'on soit parents ou adultes de leur entourage, c'est vraiment les amener à les écouter, à les guider, à les questionner, mais avec des questions ouvertes, et vraiment les amener à réfléchir sur qu'est-ce qui les anime, qu'est-ce qu'ils aimeraient faire, et s'ils ont des rêves, pourquoi pas les accompagner, leur donner le moyen d'y parvenir ou de se renseigner et de commencer à toucher du doigt ça, parce que dès qu'ils ont des passions, c'est chouette. À cet âge-là, ils n'ont pas forcément déjà d'idées toutes préconçues pour leur avenir, et quand ils en ont, c'est ok, tu souhaites faire ça, écoute, on va se renseigner et se donner les moyens d'eux. C'est leur montrer qu'on est là à leur côté, sans leur mettre la pression, mais leur faire comprendre qu'on est là, encore, je me répète, mais pour vraiment les épauler, pour qu'ils prennent confiance qu'ils sont pas tout seuls dans ce grand bain et pour cette belle aventure à venir, en fait. Et donc, pour ce mercredi 7 décembre, on peut s'inscrire via vos réseaux sociaux, votre site internet. Vous pouvez les rappeler? Oui, tout à fait. Donc, vous pouvez me suivre sur les réseaux sociaux en tapant manutessori.com par rapport à mon site, ou Manutessori tout simplement sur Facebook ou Instagram. Et si vous souhaitez avoir plus de renseignements, n'hésitez pas à m'envoyer un mail à manutessori@gmail.com. Dans tous les cas, vous pouvez retrouver mes coordonnées via Radio Laser. Et puis, moi, je serai ravie, de répondre à vos questions. Et votre atelier se déroulera donc dans le quartier du Vert-Buisson à Bruges. Et merci Emmanuelle.